Bonjour les Vierges, bienvenue pour votre guidance du mois de juillet. Bon, j'espère que votre mois de juin s'est très bien passé, que vous vous portez bien les Vierges, que tout va bien pour vous. Ici, nous allons faire une lecture du tarot. Ensuite, on ira chercher quelques cartes du Béline pour terminer, et puis un message de l'horoscope des Atlantes en fin de tirage. Je rappelle, ici c'est une guidance générale, vous prenez bien que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, vous laissez bien de côté tout le reste, et vous prenez la lecture que si elle résonne en vous, vous ne la forcez pas. Vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, si vous trouvez que les messages ici ne sont pas suffisamment parlants. Et puis j'espère que voilà, vous trouverez des messages pour vous. S'il n'y en a pas, c'est que voilà, il y en aura d'autres à un autre moment et ailleurs. Je vous remercie aussi les Vierges pour vos abonnements, votre présence, aux personnes qui passent et qui regardent les vidéos. Enfin en tout cas, peu importe que vous soyez abonné ou pas, en tout cas bienvenue aux personnes. On commence, allez, avec une carte de l'horoscope des... l'oracle des sorcières, pour voir un petit peu la température, le message de votre mois de juillet. Pour vous, les Vierges. Connecte-toi, connecté à Gaïa, pardon. Connecté à Gaïa. Ben, j'ai l'impression, les Vierges, il y a besoin de se reconnecter avec la Terre. Peut-être d'aller faire un petit peu une séance en plein air, marcher pieds nus dans la pelouse, comme cette personne, aller dans la nature, auprès des arbres. Il y a besoin d'être à nouveau en connexion avec la Terre, tout simplement, avec la nature, sans doute pour certaines Vierges. Alors, au mois de juillet, il y a peut-être des Vierges qui vont partir en vacances en pleine nature, camper, ou aller marcher dans la nature, ou aller, je sais pas moi, escalader la montagne, ou se promener en forêt, enfin, quels que soient vos projets, les Vierges, de toute façon, on vous parle en fait de la nature. Vous allez avoir besoin, au cours de ce mois de juillet, de vous reconnecter avec la nature, tout simplement. Alors, de quelque manière que ce soit, peu importe, c'est vous qui voyez. L'important, c'est que vous soyez bien et que vous vous sentiez en connexion, parce que vous en aurez besoin de cette connexion avec la Terre. Alors, les Vierges, hop, on va prendre ça. Qu'est-ce qu'on a ici? Celle-ci. Celle-ci a voulu venir. Et on ira voir le dos de deck tout à l'heure. J'ai recadré un peu tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on a déjà? On a le page d'épée, la tempérance, la 9 de pentacle, le monde, le roi de coupe, la 7 de bâton, la tour, la 4 de pentacle et le 3 d'épée. C'est à peu près... Hop, celle-ci qu'on voit moins. On a à peu près calé. Alors, vous commencez le mois, les Vierges, avec un page d'épée. Page d'épée, on est ici sur une énergie, on retrouve un peu cette énergie d'innocence, de création, d'énergie d'ado au niveau du mental. On a envie de créer, on a envie de partir un petit peu dans tous les sens. On peut être un peu dispersé, attention, les Vierges, avec une énergie de page d'épée. C'est voilà, c'est cette énergie d'adolescent qui a envie de faire plein de choses, qui a plein de projets. C'est cette énergie-là, les Vierges. Donc vous allez commencer le mois de juillet avec une énergie de page d'épée, avoir envie de créer, avoir des projets plein la tête, ici les Vierges. Donc c'est pas mauvais, mais du coup attention de ne pas trop vous disperser, parce qu'on peut être sur cette énergie-là avec un page d'épée, l'ado qui part peut-être des fois un peu dans tous les sens et qui n'est peut-être pas forcément structuré sur ses projets. Mais en tout cas, il y a des idées. Il y a des idées, il y a des projets, il y
Il y a tout ça dans votre tête et dans votre cœur, je dirais aussi. Ah ouais, et du coup, vous êtes sur l'impératrice. Projet. L'impératrice, c'est la projet. Alors, ça peut être la maman, hein, ça peut être l'envie peut-être voilà, de faire un bébé, d'avoir ce projet d'enfant, hein, et donc ça part un petit peu, on s'exalte là-dessus, hein, ça peut pour certaines vierges, et tant mieux, hein. Mais on peut être aussi simplement tout simplement sur un projet, hein, qu'on va construire, qu'on va démarrer, hein. L'impératrice, elle démarre un projet, elle crée quelque chose, elle va porter même son projet, hein. Donc du coup, avec l'énergie d'un adolescent à porter son projet, là vous êtes boosté, il y a quelque chose vraiment de... Waouh, il y a de l'énergie ici, les vierges, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit pour un projet de bébé ou que ce soit simplement pour un projet professionnel, hein, ou autre, hein, quel que soit le projet, il y a toute l'énergie voilà, de la jeunesse là-dedans pour pouvoir avancer et gérer votre souhait de projet. Ensuite, on a la tempérance. Alors la tempérance, elle nous demande de retrouver, de revenir un petit peu au calme, hein, les vierges, j'ai envie de vous dire, vous exaltez pas trop. La tempérance, elle vous demande un retour au calme, elle vous dit qu'il faut un peu de calme, il faut de l'équilibre, hein. Bah, j'imagine, hein, si c'est sur un projet d'enfant, attention, il ne faut pas faire non plus n'importe quoi. On grimpe plus aux arbres, entre guillemets, on est voilà, plus tempéré, hein, les vierges, plus calme, plus serein. Si c'est sur un autre projet, bah, peut-être qu'en effet, il y a besoin autre que projet d'enfant, hein, il y a besoin de structurer les choses, hein, de se tempérer, de se poser un peu, de retrouver un équilibre pour mener à bien la situation, hein, le projet professionnel ou même personnel, hein, quel qu'il soit, hein. Il y a besoin d'un petit peu de tempérance et d'équilibre ici, c'est ce qu'on vous dit. Il y aura nécessité de tempérance et d'équilibre. On va aller regarder sur quoi. Ouais, avec les 4 de coupe, là. Il y a une stabilité émotionnelle à retrouver ici. J'ai l'impression qu'il y a eu un manque pour certains. Avec la 4 de coupe ici, il y a comme il y a un repos des sentiments, hein. Il y a un équilibre, les vierges, que vous retrouvez au niveau de votre relationnel, j'ai l'impression. C'est ce qu'on vous demande avec la tempérance, et du coup, on vous demande vous poser un peu, peut-être d'arrêter de partir dans tous les sens, et du coup de retrouver une forme de tranquillité émotionnelle, de repos dans vos sentiments, dans votre relationnel. C'est ce que la tempérance va vous emmener et vous demander, hein. Émotionnellement, relationnellement, posez-vous un petit peu, les vierges. Peut-être que vous avez été super content à la fois de votre projet, à la fois du futur annonce de bébé, hein, si c'est ça. Mais du coup, on vous dit, là on se pose, on tempère un peu, hein. On arrête d'être exalté et tout. On se pose parce qu'on en a besoin, on a besoin d'un peu de tranquillité ici, les vierges. Et du coup, d'être dans cette énergie-là, ça va vous amener vers une énergie de 9 de Pentacle, où vous allez être dans un accomplissement matériel, vous récoltez avec une 9 de Pentacle, vous récoltez ce que vous avez semé. Il y a une richesse, alors elle peut être une richesse matérielle, hein, financière, ou simplement la richesse de profiter éventuellement de la grossesse, hein, pour les personnes qui sont concernées par ce projet, hein, ici. Donc, 9 de Pentacle, on récolte. On récolte ce qu'on a semé, on profite, hein, de la richesse qu'on a obtenue, hein, avec cette 9 de Pentacle. Ouais, il y a quelque chose qui prend fin ici. Peut-être qu'il y a eu des choses laborieuses, hein. Il y a la fin d'un cycle, hein, ici. La fin d'un cycle, hein. Et pour certains, ça peut être la fin de la grossesse qui arrive, hein, la fin de... Simplement, on arrive au bout, hein, de son état, hein. Pour d'autres, c'est le projet, hein. Le projet, c'est... Voilà, on arrive à la fin du projet, on a un cycle qui se termine, on en a un nouveau qui va pouvoir commencer grâce à cette richesse qu'on a amassée, qu'on récolte. Si c'est une histoire d'enfant, de bébé, hein, c'est la fin de la grossesse, l'aboutissement, hein, et du coup vous allez pouvoir profiter et
enclencher un nouveau cycle. Hein. Un bébé qui arrive dans un couple, dans une vie, dans une famille, c'est complètement un nouveau cycle qui commence. C'est vraiment ça, ici. Soit c'est le projet, soit c'est une histoire de grossesse, mais du coup, ça apporte quelque chose de nouveau. En plus, derrière, on a le monde. Le monde, on sait, hein, arcane majeur. C'est vraiment une belle réussite ici, le monde. On arrive au bout d'une construction, on est dans la réalisation, dans la victoire, dans la joie, l'accomplissement avec ce monde. On est là-dessus, il y a une récompense, c'est les rêves qui se réalisent. Hein. Une liberté, une gloire, une réussite avec le monde. Donc voilà, que ce soit ce projet d'enfant ou simplement un projet autre, voilà, vous êtes là, il y a une vraie réussite. Une vraie réussite, complément sur notre monde. J'aurais presque pas besoin de demander un complément, hein, là, mais comme je travaille toujours un peu avec 2 cartes, je vais le faire. Mais là, c'est tellement beau là, ce qui a été tiré avant que ça nécessite le monde, le soleil. Hein. Là, je sais pas quoi dire. Hein. Là, les vierges, le monde et le soleil derrière, on repart dans une énergie avec le soleil de triomphe, de rayonnement, de réussite. Les 2 arcanes là ensemble, moi, je ne sais même pas quoi vous dire, les vierges. Il y a tellement de joie, de bonheur, de réussite là sur le mois de juillet que c'est même pas la peine de commenter là. Le monde, le soleil, triomphe, rayonnement, réussite, liberté, tout. Là, vous avez toutes les portes ouvertes. Hein. Moi, j'ai l'impression, si c'est un bébé, ben, il va vous apporter vraiment une joie énorme dans la vie. Si c'est un projet, c'est pareil. Hein. Quelles que soient les choses qui vous parlent, les vierges, ça va être magnifique. Énergie centrale, roi de coupe. Le roi de coupe, il est normalement dans la maîtrise des émotions. Hein. Il est... voilà, il gère ses émotions. Ben là, j'ai envie de dire, presque avec tout ce qui vous arrive avant, là, vous êtes sur une énergie de roi de coupe, vous maîtrisez plus vos émotions, là, les vierges. En même temps, c'est presque beau, hein, parce que peut-être que vous avez des montées d'émotions, les larmes qui vous viennent aux yeux, parce que vous êtes tellement content, tellement dans la joie. Ben voilà, vous les maîtrisez plus, et puis des fois ça fait du bien aussi de pleurer de joie, hein, parce que c'est ça. Vous maîtrisez plus rien au niveau de vos émotions avec un roi de coupe ici, les vierges, sur ce mois de juillet. C'est votre énergie centrale. J'ai l'impression qu'il y a des vierges qui vont tellement rayonner, tellement qu'ils vont avoir les émotions à fleur de peau, la joie qui va être là, et ça va être vraiment à fleur de peau. Allez, complément sur notre roi de coupe. Donc, à mon avis, il y a des vierges qui vont pleurer de joie au cours de ce mois de juillet. Mais c'est beau, hein, tant mieux. Et qui vont transmettre toute cette joie à leur entourage, aux gens autour de vous. Bah oui, reine de Pentacle. Hein. Derrière la reine de Pentacle, elle est là avec sa checklist. La reine de Pentacle, elle sait ce qu'il faut mettre en pratique. Elle est dans l'esprit pratique, la reine de Pentacle. Elle sait ce qu'il faut pour que les choses soient carrées, aillent bien et tout. En dépit de l'émotion qui est là, vous allez quand même être capable de checker. Je pense, je sais pas si c'est la chambre du bébé, on saura ce qu'il faut, on saura tout ce qu'il faut emmener, les langes, les ceci. Si c'est simplement votre projet, vous savez. Vous êtes dans l'esprit pratique, vous le mettez en pratique, vous le menez à bien, ce projet, les vierges, et ça, c'est super. Hein. Vous êtes carré, vous checkez les choses, vous menez à bien tout votre monde, je ne vais pas dire à la baguette, mais en même temps dans un état d'esprit très serein. La reine de Pentacle, elle est assise, pratique, elle sait. Elle sait, donc elle ne se stresse pas. 7 de bâton. Là, vous défendez vos opinions, votre vision des choses contre peut-être des... Mais sereinement, hein. Là on est serein hein, avec une 7 de bâton. Hein. Vous voyez, hein, la personne elle est sereine. Hein. Contre peut-être des gens qui vous diraient moi attention, dans quoi tu t'embarques, mais tu te rends pas compte, faut pas faire comme ça, etc. Vous êtes serein, vous croyez en ce en quoi vous voulez aller, et vous allez les vierges le défendre de manière très, très sereine, très... vous défendez, simplement contre des rivalités, contre des... Voilà, vous défendez votre façon de penser, votre opinion, votre vision, votre mode de vie, hein, peut-être, qui peut-être perturbe certains. En tout cas, il y a une belle sérénité ici sur cette 7 de bâton.
bah oui, 2 de coupe. Moi j'ai l'impression, voilà. Là vous défendez votre couple là, pour le coup. Puis c'est une belle énergie, hein, parce que le 2 de coupe, hein, c'est l'amour, c'est la réciprocité, c'est la belle rencontre. Moi j'ai l'impression que certains, voilà, peut-être qu'il y a certains dans leur famille, il y aura des tensions par rapport à un relationnel, à une nouvelle personne que vous avez rencontrée, ou la personne avec laquelle vous êtes, et le mode de vie vers lequel vous voulez aller. Peut-être que la famille n'est pas forcément d'accord avec ça. De toute façon, vous défendez ça. Vous défendez votre couple. Hein. Et là, on a une belle énergie, et c'est tant mieux, et c'est bravo. Ensuite, la tour. La tour, elle tombera à l'envers. Vous allez peut-être vous voiler un peu la face sur certaines choses. Là, la tour, les vierges. On peut être dans une énergie où on se voile la face, on ne peut pas voir les choses. On persévère peut-être des fois dans une erreur. On s'entête dans une forme d'aveuglement, ça peut être ça. On nie l'évidence, peut-être avec la tour, les vierges. On va les regarder, hein, sur quoi, hein. Peut-être qu'il y a des choses de tout. On sait, hein, dans la vie, tout n'est pas forcément merveilleux. Peut-être que voilà, vous vouliez des fois accepter les défauts de l'autre aussi, et puis les nier. Hein. Bon, alors les nier, mais pas dans un mauvais sens. Hein, faut pas non plus, faut les accepter simplement. Hein. On n'est pas tous parfaits. C'est peut-être ça. Il y a une forme un peu d'aveuglement. On se voile la face avec une tour à l'envers. Hein. On se voile la face sur quoi? Sur une reine d'épée. Sur le mental ici. La reine d'épée, elle tranche. Peut-être que vous avez du mal à voir le vrai du faux, le bon du mal, hein, ici, pour certaines vierges. Hein. Il y a peut-être cette énergie-là, ici. Alors attention, hein, pour vous, que vous ne soyez pas peut-être dupé par des gens mal intentionnés. Hein. Ce n'est pas forcément dans votre couple, hein, c'est peut-être dans l'entourage, hein, ou dans le collaboratif avec le travail. Donc vous niez, peut-être vous aveuglez, vous vous voilez la face sur apparemment... peut-être des défauts ou des choses ou des mauvaises choses que les gens vous apporteraient, et du coup vous avez du mal à être dans l'énergie d'une reine d'épée qui tranche et qui sait discerner le bien du mal. Derrière, on a un 4 de pentacle. 4 de pentacle, c'est vos énergies de bien, il y a un équilibre, vous avez trouvé une forme de richesse, hein. Il y a une protection de vos biens, hein, ici, il y a une stabilité qui est arrivée, il y a une protection de vos biens, du financier, voilà, les vierges. Donc attention aussi, peut-être que là, ne partez pas n'importe comment, parce que là, vous avez réussi à trouver un équilibre financier. Ne partez pas, les vierges, dans une énergie où vous allez... perdre des choses. Pour moi, non. Vous avez une forme de richesse avec une 4 de pentacle. Vous avez un équilibre de vos biens. Vous êtes arrivé à une forme d'équilibre matériel. Hein. Matériel et financière. Et du coup, ouais, les amoureux. Hein. Alors, les amoureux, ça peut être... il y a une réciprocité amoureuse. Hein. Là, on revient avec... voilà. Il y a un équilibre. Pour moi, dans votre couple, là, il y a un équilibre matériel. Et du coup, au niveau de votre couple, les amoureux, vous êtes dans une belle énergie, vous êtes bien. Il y a une réciprocité, vous avez rencontré la bonne personne, vous savez bien choisir, il y a un choix du cœur qui a été fait. Il y a une harmonie ici avec les amoureux. Donc j'ai l'impression qu'il y a une forme d'harmonie financière qui s'est mise en place ici. Les vierges avec votre partenaire, et c'est tant mieux. Il y a un équilibre et une harmonie financière. Vous terminez le mois sur un 3 d'épée. Alors attention, le 3 d'épée, c'est qu'il y a pu avoir un raisonnement qui a abouti à une forme de souffrance, hein, ici. Donc attention les vierges, ne soyez pas au niveau du mental dans une forme de souffrance. Alors on va regarder un peu, ça peut être une forme de souffrance parce que le jeu est magnifique avant. Hein. Donc est-ce qu'il peut y avoir des tensions avec votre famille, et du coup le fait que vous soyez... vous n'acceptiez pas peut-être d'écouter vos proches, ça vous met dans une forme de souffrance, ou ça vous fait souffrir, hein, le fait que vos proches ne soient pas en phase avec vous. Hein. Je sais pas, vos parents, vos frères, vos sœurs, ça peut être ça. Hein. Peut-être qu'ils ne croient pas en votre projet, qu'ils ne croient pas que les choses vont tenir avec la personne avec laquelle vous êtes et avec laquelle vous vous engagez. On va demander un complément sur ce 3 d'épée. 3 d'épée, c'est cette notion-là, hein, d'aboutir à une forme de souffrance. Ouais, c'est le 5 de coupe. J'ai l'impression que pour certains, il y a un peu, ça vous a mis un petit peu dans la tension, ça vous a déstabilisé. Le fait peut-être que vos proches ne soient pas en phase avec vous, vous aient dit ah, attention, nanana, soit sur le projet, soit sur l'émotionnel, hein, ça vous a déstabilisé, et du coup ça vous met dans une forme de souffrance, et du coup vous êtes un peu sur cette énergie de 5 de coupe. Hein.
5 de coupe qui nous dit qu'il y a un conflit. Il y a un conflit émotionnel. Ça vous a mis en conflit émotionnel. Le 3 d'épée, là, vous met dans un conflit émotionnel. Vous avez des doutes tout à coup, les vierges. Vous avez des doutes. Moi, je pense qu'il ne faut pas en avoir, là, parce qu'il y a des belles choses. Hein. Mais du coup, vous êtes dans un peu un deuil en vous disant peut-être que j'ai raté en effet quelque chose. Là, tous mes proches qui me disent je rate une façon de faire, je rate quelque chose. Et du coup, ça vous met mal. Hein. Ça vous met mentalement en souffrance. Vous terminez le mois là-dessus, les vierges. Je vais compléter ce 5 de coupe. Du coup, là, ouais, vous restez sur une énergie un petit peu d'opportunité ratée, de mentalement, vous êtes en souffrance. On vous a mis le doute, là. J'ai l'impression que vous êtes arrivé à douter parce que peut-être certains ont été tellement virulents avec vous, tellement dans la... Ouais, 5 de pentacle. La 5 de pentacle, on est à nouveau avec cette énergie, on est en énergie de 5. Il y a eu un manque, j'ai l'impression. Eh bien, soyez pas dans cette énergie de manque. On est sur des manques, là, avec les 5. Il y a quelque chose qui vous manque. La 3 d'épée, vous êtes, voilà, on vous a mis dans le mental en énergie de souffrance qui revient, d'occasions manquées. La 5 de coupe, il y a comme, voilà, des occasions ratées, comme des manques. La 5 de pentacle, on vous dit encore, c'est pareil. Il y a une notion de manque, il y a une notion de sentimentale qui est... il y a des choses qui vous manquent. Alors, j'ai l'impression peut-être que certaines vierges ont peut-être... couper un peu les ponts avec leur famille, il y a pu avoir des tensions, et du coup là il y a un manque. Donc il y a peut-être des bases à revoir, des bases à retrouver. Je vais redemander encore un complément sur cette 5 de pentacle. Parce que votre jeu est tellement beau avant, je me dis comment ça se fait que vous terminez le mois avec ça. Peut-être qu'il y a eu des tensions et des disputes avec des proches, hein, et du coup il y a peut-être eu un temps où vous avez coupé les ponts avec eux, et du coup il y a un manque à la fois matériel, émotionnel, et le roi d'épée, vous allez trancher, vous allez être dans une forme de rigueur. Du coup, vous allez trancher ça. Hein. Mois pour mois, vous allez trancher. Vous allez arrêter d'être dans cette énergie. Peut-être vous réconcilier avec vos proches, ou alors dire j'arrête, ils veulent plus me voir. Hein, ça peut, hein, je ne le souhaite pas. Hein, c'est pas, je dis pas que c'est ça. Hein. Ou au contraire, dis-moi allez, on passe l'éponge, on se rencontre et on crève l'abcès. Hein, ça peut être cette énergie-là, hein, de crever l'abcès. Quelle que soit la décision que vous prendrez, vous allez trancher par rapport à ça pour être mieux au niveau du mental. Et l'empereur, là, hein, en dos de deck, qui nous dit ça. Vous tranchez, hein, de toute façon. Vous êtes un guide, vous êtes dans cette énergie-là, ici, les vierges. De rigueur, d'homme de loi. Donc, de toute façon, votre mois de juillet, à un moment donné, vous allez prendre des décisions et trancher. Vous êtes le leader, vous allez mener les choses, mener votre projet, mener les autres, mener votre couple, mener tout ça. Voilà ce que je pouvais vous dire, les vierges, hein, sur votre tirage du tarot. Allez, on va aller voir avec le Béline. 3 cartes du Béline, voir si on a d'autres messages, si ça se complète un peu pour les vierges, pour ce mois de juillet. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les vierges pour ce mois de juillet? Alors, je vais tirer mes 3 cartes. L'héritage. Les pourparlers, hein, voilà, on retrouve hein, ces discussions, ces négociations et les plaisirs. Vous fêtez, vous êtes joyeux. Alors l'héritage, on peut être dans un héritage que vous avez touché. Hein. On demande un complément sur l'héritage. On peut être simplement des choses au niveau familial. Hein. On a vu, il y a beaucoup de choses sur la famille qui ressortent ici. Complément sur notre héritage. Qu'est-ce qu'on peut nous donner sur le complément sur notre héritage? Les pourparlers, il y a beaucoup de discussions, mais là on va demander un complément sur l'héritage. Ouais, vous avez un appui. Moi j'ai l'impression qu'il y a un appui familial. Hein. Il y a peut-être eu des choses qui ne se sont pas forcément passées comme vous voulez. En tout cas, il y a un appui de là-haut. Hein. Vous avez un appui même familial. Hein. Ouais. Donc vous inquiétez pas. S'il y a pu y avoir des tensions ou autres au niveau de la famille, il y a l'appui. Et l'appui est super. Les pourparlers. Donc là, il y a pareil, hein, en rapport toujours peut-être avec ça, beaucoup de discussions. Ça peut être dans le travail. Hein. Beaucoup de discussions, beaucoup de pourparlers, de négociations. Une vierge, qu'est-ce qui a pu être négocié? Un salaire. Hop. L'eau, vous allez retrouver une forme de stabilité, ça va avancer.
Il y a eu, ça bouge, hein, on a vu, hein, ça bouge beaucoup. On trouve soit une forme de sérénité, de stabilité avec l'eau, ou ça peut être que voilà, les pourparlers avancent, les discussions avancent. Hein. Avancent de manière un peu plus fluide. Hein. Peut-être qu'elles étaient en tension avant et que ça va avancer de manière plus fluide. Et du coup, on va vers un nouveau départ. Hein. Donc, super positif ici, les Vierges. Puis les plaisirs, alors là, je ne peux pas dire autrement. Hein. Vous allez vraiment, sur ce mois de juillet, fêter des choses, prendre des plaisirs. On l'a vu... être dans une belle énergie. Il y a un beau tirage hein, ici les Vierges. Allez, on termine avec un dernier message de l'horoscope. C'est celui-là. Des Atlantes. Et il nous dit: aujourd'hui, une partie de toi a cette sensation que tu n'arrives pas à donner vie à tout ce qui est important pour toi. Tu as cette sensation que les choses sont compliquées. Tes guides te disent bien que tu es en train de franchir les derniers défis et que très bientôt, l'abondance sera présente dans ta vie. Bah écoutez, hein, je ne peux pas faire mieux. Là, la carte, elle résume vraiment tout ce qui a été avancé tout au cours de votre tirage, les Vierges. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce mois de juillet. Je vous le souhaite magnifique, les Vierges. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt et je vous embrasse.